Ce trou noir ne devrait pas exister. Les astronomes viennent de découvrir un problème gigantesque. Un trou noir tellement massif qu'il ne devrait pas avoir eu le temps de se former. Selon tout ce que nous savons sur l'univers, sa croissance aurait dû prendre des milliards d'années. Pourtant, il était déjà énorme alors que l'univers était encore très jeune. Et plus les scientifiques étudient, plus la situation devient inquiétante. Car ce trou noir pourrait remettre en question toute notre compréhension de la naissance des galaxies. Un trou noir ne peut pas manger sans limite. On imagine souvent les trous noirs comme des aspirateurs cosmiques capables d'engloutir tout ce qui passe à proximité. Mais en réalité, leur croissance est beaucoup plus compliquée. Un trou noir grandit principalement en absorbant du gaz, de la poussière, des étoiles, parfois d'autres trous noirs. Mais ces matières ne tombent pas directement à l'intérieur. Elle commence par tourner autour du trou noir dans un immense disque appelé disque d'accrétion. Dans ce disque, les particules se déplacent à des vitesses incroyables. Elles entrent constamment en collision. Certaines gagnent de l'énergie et sont repoussées vers l'extérieur. D'autres perdent de l'énergie et se rapprochent lentement du centre. Après des millions de collisions, une partie de cette matière finit par franchir une limite invisible. À partir de là, aucun retour n'est possible. Elle tombe vers l'horizon des événements. Le fameux point de non-retour. Mais ce processus est extrêmement lent. Un trou noir ne peut pas simplement avaler toute la matière disponible d'un seul coup. Et la raison est surprenante. La lumière qui empêche le trou noir de manger. Lorsque le gaz tourne autour d'un trou noir, il chauffe énormément. Le disque d'accrétion peut atteindre des températures si élevées qu'il commence à briller plus intensément qu'une galaxie entière. C'est ce que les astronomes appellent un quasar. De très loin, un quasar ressemble à un simple point lumineux. Mais ce point peut libérer davantage de lumière que des centaines de milliards d'étoiles réunies. Cette lumière permet aux astronomes de repérer les trous noirs les plus massifs de l'univers. Mais elle crée également un problème. La lumière transporte de l'énergie. Et cette énergie exerce une pression sur le gaz situé autour du trou noir. Plus le trou noir mange, plus son disque devient lumineux. Plus il devient lumineux, plus il repousse la matière qui essaie de tomber vers lui. C'est comme tenter de verser de l'eau dans un entonnoir pendant qu'un ventilateur extrêmement puissant souffle dans l'autre sens. À un certain moment, un équilibre est atteint. La gravité attire le gaz vers le trou noir. La lumière le repousse vers l'extérieur. Cette limite porte le nom de limite d'Eddington. Elle empêche normalement un trou noir de grandir trop rapidement. Peu importe la quantité de matière disponible, il ne peut l'absorber qu'une certaine quantité à la fois. Alors comment ZON 618 a-t-il pu atteindre 66 milliards de masses solaires? Un monstre qui a grandi trop vite. Pour atteindre une telle masse, TON 618 aurait dû se nourrir pendant une durée extrêmement longue. Il aurait également dû disposer d'une quantité gigantesque de gaz. Et surtout, il aurait dû éviter d'être freiné par sa propre lumière. Les scientifiques envisagent plusieurs possibilités. Il aurait peut-être commencé sa vie avec une masse beaucoup plus importante que celle d'un trou noir ordinaire. Il aurait aussi pu absorber d'autres trous noirs lors de collisions entre galaxies. Chaque fusion aurait alors augmenté sa masse. Comme une boule de neige devenant de plus en plus grosse à mesure qu'elle avance. Mais même cette explication ne résout pas complètement le problème. Et de nouvelles observations réalisées par le télescope spatial James Webb rendent le mystère encore plus profond. Le trou noir impossible de James Webb. Le télescope James Webb a observé un objet extrêmement lointain appelé QSO-1. Sa lumière a voyagé pendant environ 13 milliards d'années avant de nous atteindre. Cela signifie que nous le voyons tel qu'il était lorsque l'univers n'avait qu'environ 700 millions d'années. À l'échelle cosmique, c'est extrêmement jeune. Au centre de cet objet se trouve un trou noir d'environ 50 millions de fois la masse du Soleil. Ce n'est pas le trou noir le plus massif jamais découvert. Mais son âge pose un énorme problème. Comment a-t-il pu devenir aussi grand aussi rapidement? Normalement, les scientifiques pensent que les galaxies se forment d'abord. Les premières étoiles apparaissent.
Certaines étoiles massives explosent puis s'effondrent en trous noirs. Ces petits trous noirs grandissent ensuite lentement en absorbant de la matière. Avec le temps, ils deviennent des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. La galaxie et son trou noir central sont donc supposés grandir ensemble. Mais QSO-1 ne respecte pas cette règle. La galaxie qui l'entoure semble encore petite et peu développée. Pendant ce temps, son trou noir est déjà gigantesque. C'est comme découvrir un immense gratte-ciel terminé au milieu d'une ville qui vient à peine de commencer sa construction. James Webb en trouve partout. QSO-1 n'est pas un cas isolé. Depuis son lancement, le télescope James Webb détecte de nombreux petits objets rouges très lointains. Les astronomes les surnommant les petits points rouges. Ils semblent être des galaxies compactes abritant des trous noirs étonnamment massifs. James Webb en a déjà découvert des centaines. Plus les scientifiques regardent profondément dans l'univers primitif, plus ces objets apparaissent. Selon les modèles actuels, certains de ces trous noirs ne devraient tout simplement pas exister. Ils n'auraient pas eu suffisamment de temps pour passer d'un petit trou noir à un monstre de plusieurs millions de masses solaires. Il manque quelque chose dans notre compréhension. Et si les trous noirs étaient nés géants? Une première hypothèse est que certains trous noirs n'ont jamais été petits. Dans l'univers primitif, d'immenses nuages de gaz auraient pu s'effondrer directement sous leur propre gravité. Au lieu de former des étoiles, ces nuages auraient donné naissance à des trous noirs contenant déjà des milliers, voire des centaines de milliers de masses solaires. Ils auraient donc commencé leur croissance avec une avance gigantesque. Une autre possibilité est que les premiers trous noirs aient pu dépasser temporairement la limite d'Eddington. Dans certaines conditions particulières, une quantité énorme de matière aurait pu tomber vers le trou noir sans être complètement repoussée par la radiation. Cela aurait permis une période de croissance extrêmement rapide. Certains scientifiques pensent également que la matière noire pourrait avoir joué un rôle. Elle aurait pu favoriser l'effondrement des premiers nuages de gaz ou aider à concentrer davantage de matière autour des trous noirs. Mais pour l'instant, aucune explication n'est totalement confirmée. Le T, si les trous noirs avaient créé les galaxies. Cette découverte mène à une idée encore plus étrange. Nous avons toujours pensé que les galaxies formaient d'abord leurs étoiles puis leurs trous noirs centraux. Mais si c'était parfois l'inverse? Et si certains trous noirs supermassifs étaient apparus avant les galaxies? Un trou noir géant aurait pu attirer d'énormes quantités de gaz grâce à sa gravité. Ce gaz aurait commencé à tourner autour de lui. Puis il aurait formé des étoiles. La galaxie entière se serait alors construite autour du trou noir. Le trou noir ne serait donc pas le résultat de la formation d'une galaxie. Il pourrait être l'objet qui a déclenché sa naissance. Si cette hypothèse est correcte, notre vision de l'univers primitif pourrait être complètement fausse. Les premiers trous noirs auraient peut-être joué un rôle central dans la création de mes premières galaxies. Un mystère encore plus grand. Nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale possible d'un trou noir. Pendant longtemps, les astronomes pensaient qu'il devait exister une limite. Mais aujourd'hui, aucun maximum absolu n'a été démontré. En théorie, des trous noirs pourraient continuer à fusionner et à l'absorber de la matière. Ils pourraient devenir de plus en plus grands. Peut-être existe-t-il dans l'univers des monstres encore plus massifs que TEN 618. Des trous noirs de 100 milliards de masses solaires. Peut-être davantage. Nous ne les avons simplement pas encore découverts. Et chaque nouvelle observation du télescope James Webb semble rendre le mystère encore plus profond. Alors, selon vous, comment ces monstres cosmiques ont-ils pu grandir aussi vite? Dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous pour découvrir les objets les plus mystérieux et les plus terrifiants de l'univers.